voici la suite du corrigé du TD sur les bases de données, donc sur la base Chinook. Je poursuis le parcours des questions avec, je crois que c'est la troisième vidéo, et donc voici la deuxième très grosse notion que nous devons rencontrer cette année en SQL. La deuxième vidéo abordait déjà la notion majeure qui est la notion de jointure. La vidéo d'aujourd'hui portera sur les regroupements. C'est l'autre notion très importante. Alors, je reprends la liste des questions du TD. Alors, donc voilà, nous avions vu, donc nous avions parlé des sous-requêtes, c'est important, des jointures, donc questions 24 à 29. Alors, si je ne me trompe pas, nous arrivons maintenant à la question 30 et suivante. Donc 30, les regroupements. Ensuite, à partir de la notion 42, la question 42, les regroupements avec sélection. Alors après, une notion à nouveau donc, qui sera directement en lien avec le regroupement, ce sera le mot-clé having à partir de la question 45. Donc ça nous fait des questions 30 à 48, une vingtaine de questions à regarder. On ne va pas bien sûr les regarder toutes en détail puisque certaines sont proches. Alors juste avant de regarder directement les questions qui sont posées, le regroupement c'est quelque chose d'assez intuitif. Vous pensez à une table donc, comme quelque chose de relativement vertical. Donc horizontalement, vous avez des colonnes, mais verticalement, vous avez les différents enregistrements, les différentes lignes de la table. Le regroupement consiste, c'est difficile de le dire autrement, à les regrouper par paquet de lignes pour obtenir des informations, non pas sur chaque ligne prise individuellement, mais plutôt, on n'a qu'à dire des sortes de statistiques, si vous voulez, qui portent sur chacun des paquets que nous allons constituer en fonction d'un critère. C'est quelque chose de relativement intuitif. On pourrait, alors bon, nous avons ici une base de morceaux de musique. On peut évidemment envisager des regroupements par genre, par exemple. Par genre, c'est-à-dire par rock, musique classique, jazz, blues, etc. Plutôt que de m'intéresser à chaque morceau individuellement, je peux les regrouper par genre pour savoir, par exemple, combien il y en a de chaque genre. Ou bien pour savoir quel est le prix moyen par genre. Est-ce que les morceaux ou la durée, la durée moyenne d'un morceau classique est-elle plus longue, ce que je suppose, que la durée moyenne d'un morceau de rock, par exemple? Certaines questions sont pertinentes. Il est clair que les morceaux de rock sont souvent assez calibrés en durée et qu'ils ont une durée moyenne qui est significative, tandis que s'intéresser à la durée moyenne de tous les morceaux de musique n'a pas beaucoup de sens si nous avons des genres très très différents et des morceaux de musique classique qui sont mêlés à cette base. Donc voilà, en français, nous employons le mot par. Nous allons nous intéresser à la durée par un genre musical. Ou bien nous allons nous intéresser au prix moyen pour chacun par genre musical. Je reprends la base, le schéma de la base sous les yeux pour essayer de voir si on pourrait imaginer des regroupements assez intuitifs, même si je suppose que d'ailleurs les questions tout de suite vont nous inviter à le voir. Voilà, tout de suite je vois bien sûr qu'il est question de facturation et de clients dans cette base. Il peut être intéressant également de regrouper toutes les factures par client, bien évidemment. Nous avons de nombreuses factures, mais certaines factures sont probablement du même client. Peut-être que nous pouvons regrouper toutes ces factures par client et voir quel est le coût moyen que chaque client paie, quel est le montant moyen de chaque commande par client. Il y a peut-être des clients qui ont l'habitude de faire les plus grosses commandes que d'autres, par exemple. Donc je vais les regrouper ici par client, par exemple. Ou bien il y a évidemment une table d'artistes, donc des chanteurs ou des groupes de chanteurs. On peut aussi
essayer de se demander, par exemple, combien d'albums en moyenne chaque groupe a produit dans cette base. Il y a, ça varie sans doute d'un groupe à un autre, bien sûr, mais on peut faire des regroupements de ce genre. Donc le regroupement, c'est poser cette question-là. Combien y a-t-il d'entrées par tel ou tel critère? Ou bien, quelle est la valeur moyenne par, là encore, par genre, etc. Donc voilà le but des regroupements. On va tout de suite voir comment ça marche. Alors, donc, juste une dernière remarque. Bien évidemment, quand nous faisons un regroupement, alors il peut être explicite, c'est ce qu'on va voir maintenant. Nous avons déjà vu un regroupement implicite par le passé, c'est lorsqu'on utilise ce qui s'appelle des fonctions d'agrégation. À partir du moment où vous utilisez une fonction d'agrégation, par exemple compter des lignes, ou bien additionner donc la valeur d'une colonne sur chaque ligne, en fait, nous procédons déjà à un regroupement. Mais ici, il est implicite. Alors, comme il est implicite, en réalité, on va regrouper la totalité des lignes pour faire un seul gros groupe. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est justement contrôler le regroupement en faisant non pas un seul gigantesque groupe, mais justement des petits groupes qui sont cohérents et logiques, qui correspondent à un certain critère. Toujours est-il que dans tous les cas, aussi bien le cas implicite que je viens d'évoquer que dans les cas explicites que nous allons voir maintenant, le recours à un regroupement a une conséquence mécanique qui est de réduire le nombre de réponses. Si votre table contient 5000 entrées, mais qu'il n'y a que 15 genres musicaux par exemple, si vous faites un regroupement par genre musical, vous aurez 15 réponses. Enfin, 15, ce serait le nombre par exemple de genres de musique ici. Quand je fais un regroupement implicite en utilisant une fonction d'agrégation sur la totalité d'une table, je n'ai qu'une seule réponse, puisque c'est comme s'il y avait un seul groupe gigantesque qui était constitué. Alors, la question 30 est la question suivante. Afficher le nombre de clients par pays. On nous demande par ailleurs de trier l'affichage, sans doute par ordre alphabétique des pays. Nous allons voir ça à la fin. Alors, afficher le nombre de clients par pays. Donc, je reprends le schéma de la table. Nous avons une requête qui, en dehors du regroupement, va être relativement simple, puisqu'elle ne porte que sur une seule table, la table Customer, qui contient effectivement un attribut qui est Country. À chaque client est associé un pays. Donc ici, le regroupement va être relativement simple, bien évidemment. Ça peut se compliquer quand on couple un regroupement avec une jointure. Alors attendez, donc je reprends donc la base, la voilà. Alors, donc nous commençons comme d'habitude notre requête par le mot select. Nous devons compter. Donc nous devons utiliser. Alors, le principal intérêt donc, dans un regroupement, c'est d'utiliser une fonction d'agrégation. Donc pour compter, c'est count. Donc j'ai déjà parlé de cette fonction, je vais être beaucoup plus rapide. Mais donc en général, une fonction d'agrégation est une fonction. Dans la mesure où c'est une fonction, elle s'applique à un argument qui est en général le nom d'une colonne. Mais la particularité de count, c'est que ça n'a aucune importance que je choisisse telle ou telle colonne pour compter. C'est capital de bien choisir si je veux additionner des valeurs. Mais si je veux juste les compter, je peux aussi bien compter leur prénom, leur nom de famille, leur numéro de téléphone, ça ne change rien. Donc on écrit count étoile, c'est l'usage, ça veut dire compte les lignes en fait. Select count étoile from customer. Et c'est ici que va apparaître la nouveauté, group by. Group by. Et je mets ici le nom de du pays, de l'attribut, de la colonne. Donc je vais mettre country. C'est group by country. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une liste de décomptes. Il y a une vingtaine de résultats apparemment, mais c'est vrai que là, ça n'a aucun intérêt parce que je ne sais pas à quoi correspondent ces valeurs. Apparemment, il y a beaucoup de pays pour lesquels il n'y a qu'un seul client, mais on voit qu'il y a quelques pays où il y en a plus. Mais bon, si je ne sais pas lesquels, ça n'est pas très intéressant. Donc, je vais ajouter aussi, au début de la requête, le nom du pays, bien sûr. Select country, virgule, count étoile. Donc, est-ce que ça marche? Oui.
Attendez, je vais améliorer l'affichage. Alors, une remarque simplement. Lorsque vous procédez à une agrégation, à un regroupement, vous avez, dans la partie gauche de votre requête, vous avez le droit de mettre un certain nombre, de choisir un certain nombre d'attributs. Vous avez évidemment le droit de mettre autant de fonctions d'agrégation que vous voulez. Compter, additionner, etc. Tout cela est possible. Vous avez également le droit de mettre des noms de colonnes directement. Mais attention, vous n'avez le droit de mettre un nom de colonne qu'à une unique condition, c'est qu'il fasse partie du regroupement. Ici, j'ai le droit de mettre country ici, parce que à la fin de la requête, j'ai écrit group by country. On ne peut pas, et de toute façon, ça n'a pas beaucoup de sens, demander un attribut si on n'a pas effectué de regroupement dessus. Le résultat serait de toute façon indéterminé. Il est possible que certains systèmes, et je pense que c'est le cas de SQLite, ne provoquent pas d'erreur, mais il est à peu près certain que vous aurez un résultat indéterminé qui ne voudra rien dire. Donc ici, je mets country et la fonction d'agrégation. Alors je précise peut-être juste pour qu'on voit comment ça fonctionne que qu'est-ce qui va se passer quand l'interpréteur va analyser, exécuter cette requête. Il va donc regrouper, c'est-à-dire en fait faire des... Il va conserver, si vous voulez, un petit peu la table intacte. Simplement, il va isoler dans cette table des groupes de lignes pour travailler. À la fin, il va écraser toutes les lignes qui constituent chaque groupe pour ne faire qu'un seul résultat. Les fonctions d'agrégation sont des fonctions qui opèrent entre les deux étapes. C'est-à-dire qu'elles opèrent au moment où on a fait tenir ensemble, enfin mis côte à côte un certain nombre de lignes, mais avant qu'on les ait écrasées pour ne faire qu'un seul résultat. Donc, si vous voulez, vous pouvez de manière intuitive imaginer qu'il y a une espèce de bref moment pendant lequel la table a changé un petit peu d'aspect. Et donc, les fonctions d'agrégation sont évaluées à ce moment-là. Et donc, ce qu'elles vont faire, c'est compter, par exemple, combien il y a de lignes qui ont été mises côte à côte, ou additionnées, ou quelque chose de ce genre. Donc voilà. Le résultat est-il trié? Alors, en fait, il a l'air de déjà trier pour des raisons qui sont très certainement des mauvaises raisons. Nous devons, nous, exiger un tri. Là, je suppose qu'elles sont triées uniquement parce que lorsque la saisie a eu lieu, peut-être qu'il y avait déjà un certain ordre dans la base. Nous n'avons pas le droit de compter dessus. Donc, nous allons mettre order by. Order by country. Voilà. Donc, par défaut, c'est l'ordre alphabétique qui est suivi. Voilà donc la requête complète. Select country, contextual. Alors, il est plus joli de renommer le décompte. Sinon, il aura un nom qui ne sera pas réutilisable. Donc, nous allons mettre as NBR, par exemple. NBR pour nombre. Voilà. Donc, country, NBR. Voilà les deux colonnes que j'ai fabriquées à travers ma requête. Bien, je prends la question suivante. Si ça se répète, on passera. Alors, 31. Quel est l'album qui comporte le plus de genres musicaux différents? Un exemple suffira en cas d'égalité. Bien, ce genre de question est toujours un petit peu problématique. Ce sont toutes les questions qui tournent autour d'un maximum ou d'un minimum. Je l'ai déjà abordé, je crois, 2 fois. Il y a toujours une espèce de piège dans lequel il ne faut pas tomber là-dessus. On va voir si on est dans une situation de ce genre. Alors, quel est l'album qui comporte le plus de genres musicaux différents? Alors, regardons un petit peu la tête de notre table. Nous avons ici à faire une requête plus complexe puisque les genres musicaux, je peux les dénombrer à partir de la table track. Il n'est pas nécessaire que je recours à la table genre. La table genre ne me donnera que le nom de ces genres. Elle me dira si c'est du rock ou du blues. Mais en fait, ça n'est pas très très utile pour savoir s'il y a plusieurs genres musicaux, dans la mesure où j'ai déjà, pour chaque morceau de musique, l'identifiant de ce genre. Le nom du genre ne m'intéresse pas ici. Donc, track suffit. Mais par contre... et attendez, quelle est la question exacte? Est-ce que j'ai besoin de faire une jointure avec album? Quel est l'album?
Oui, ce serait plus élégant de connaître le titre de l'album. Donc dans ce cas-là, je vais devoir aussi utiliser une deuxième table. Nous avons donc bien ici une requête un petit peu plus complexe puisqu'elle repose sur deux tables différentes. Néanmoins, je pense que il est sans doute possible d'isoler la plus grosse partie de la requête dans une sous-requête. En effet, je n'ai besoin du titre qu'à la fin, et pour avoir le titre, il me suffit d'avoir l'identifiant. Nous allons essayer, peut-être en commençant déjà par simplement donc, relever l'identifiant de l'album. Alors, comment faire? Je vais... Alors, attendez, comment faire quelque chose? Oui, voilà, je vais faire un regroupement par album ID. Ça veut dire que j'ai un très grand nombre de morceaux de musique dans ma base, mais je vais les regrouper par l'identifiant d'album. Cela me permettra de compter... Ah, alors nous pouvons voir que count peut s'utiliser avec distinct. Count distinct genre ID. Voilà, nous allons faire comme ceci. Alors, select album ID. J'ai le droit de demander cette colonne parce que je vais justement regrouper selon cette colonne. Virgule, count, distinct, genre, ID. Si j'oublie de mettre le mot-clé distinct, j'aurai autant de résultats qu'il n'y a de morceaux de musique. Mais si ça se trouve, ce sont tous des morceaux de musique du même genre. Moi, ce que je veux, c'est pas compter le nombre de fois où il y a un genre. Il y en a un par morceau de musique. Ce que je veux, c'est compter les genres distincts. From track, group, by, album, ID. Je regroupe selon l'identifiant d'album. La plupart, ça n'est pas très étonnant, vous le voyez, n'ont qu'un seul genre. C'est logique. En général, dans un album, tous les morceaux sont du même genre. Mais il y a quelques exceptions. Regardez, tiens, je suis tombé sur un cas intéressant. L'album d'identifiant 227 semble avoir 3 genres différents. Et puis on voit qu'il y a aussi quelques autres albums là, qui ont 2 genres différents. Bien, là, qu'est-ce que je peux faire? L'énoncé nous tend une perche. Il nous dit un seul résultat suffira en cas d'égalité. Ce genre de remarque laisse fortement penser que l'on est autorisé ici à recourir à un tri. Je vous ai déjà dit un petit peu donc comment qu'il fallait penser du tri ici, mais l'une des conséquences immédiates du tri suivi de la clause limit 1, c'est que l'on a un seul résultat. Tandis que si on met une sous-requête ici, on aura éventuellement plusieurs résultats. Manifestement, l'énoncé veut qu'on se dirige vers un seul résultat. Je vais donc plutôt suivre cette logique. Je vais trier selon NBR. NBR, c'est quoi? NBR, c'est un alias pour count, distinct, genre ID. Et je vais mettre limit 1. Bien évidemment, l'ordre étant un ordre ici croissant, si je veux avoir une réponse pertinente, je dois imposer le tri par ordre décroissant. Et ensuite, je mets limit 1 pour ne garder qu'un seul résultat. Voilà. Vous voyez que l'album 141 contient 3 genres différents. Mais il y en a fait peut-être plusieurs, regardez. Voilà. Tout à l'heure, on était tombé sur l'autre, il y en avait 2. Bon, ici, on nous dit un seul exemple suffira. Je pense que c'est sans doute cette requête, qui va être une sous-requête en l'occurrence, qui est ici la plus pertinente. Alors, remarquez que je ne vais plus avoir besoin du nombre, il n'est pas demandé. Donc, on peut... bon, ici, il n'est pas gênant. On aurait peut-être pu ne pas le sélectionner ici, mais ça ne va pas être gênant pour la suite. Je vais utiliser tout ceci comme une sous-requête. Donc, je rappelle que dans une sous-requête, je mets entre parenthèses et que donc j'ai le droit de... oui, non, là, par contre, non, il faut que je fasse autrement. Est-ce que je peux mettre...
plutôt ceci. Voilà. Bon, je vais faire une sous-requête et donc utiliser le résultat comme un scalaire. Du même coup, il me faut absolument un unique résultat qui doit être l'identifiant de l'album. Donc, du même coup, je n'ai pas sélectionné genre ID. Je l'ai plutôt mis comme critère de tri, mais encore une fois, je ne conserve qu'une seule chose qui est l'identifiant de l'album. À partir de là, je peux faire ma sous-requête. J'ai ici un nombre. Il me suffit désormais de terminer de manière relativement simple. Select album ID, title, where album ID égale. Donc ça, c'est l'écriture classique pour une sous-requête. Album ID, no such colonne. J'ai oublié le from, bien sûr. Voilà. Alors, regardez. Je select album ID, title from album est quelque chose que vous connaissez bien. Ensuite, j'ajoute where. Where est également quelque chose que vous connaissez. Ce que nous avons fait maintenant, c'est mettre une condition donc, un filtre. Where album ID, l'identifiant de l'album est égal à quoi? Il est égal au résultat de la sous-requête que nous avons construite précédemment. Donc voilà pour la question 31. Quelles sont les durées en minutes des différentes playlists? Bon, on peut le faire, ça c'est pas très compliqué. À la limite, je vous laisse le faire tout seul. Quels sont les 5 plus gros albums en nombre de morceaux? Oh, ce n'est pas très compliqué. Vous allez faire un regroupement en comptant, comme tout à l'heure. Vous allez sans doute prendre la table track, grouper par album ID, compter, et ensuite trier. Ce n'est pas trop compliqué. Peut-être plus original. Quel est le client le plus fidèle? On nous définit plus précisément en dessous ce qui est attendu. On prendra comme critère de fidélité, si vous voulez, le plus grand écart entre la première et la dernière date d'achat de ce client. En effet, les clients font plusieurs commandes, mais parfois on passe plusieurs commandes sur une très courte période. On découvre un site, on commande 2-3 fois et puis après on l'oublie. Ou bien on commande moins souvent, mais par contre, tous les 6 mois, on retourne sur le même site et on recommande. Celui que nous allons appeler le plus fidèle, c'est celui qui effectivement est resté très longtemps client de cette petite société. Alors, comment allons-nous nous en sortir? Il va sans doute falloir, on va regarder d'un peu plus près la structure de la base. On va sans doute être amené à faire une soustraction. Et alors là, tout dépend du format de la date. Il y a, voilà, je pense qu'on va s'en sortir avec la table facture probablement. Il y a sans doute une date. Non, il n'y a pas de date. Voilà, invoice date. On va regarder un petit peu la tête déjà de cette colonne. Donc select invoice date from invoice. Ouais, alors là ça va pas être commode parce que nous avons des dates qui ont l'air plus ou moins de ressembler à des chaînes de caractères, enfin encore que d'après le descriptif elles ont un autre format ici, datetime. Je ne sais pas si en SQLite c'est bien codé de cette manière-là, mais la soustraction, j'ai peur qu'elle nous donne au mieux une soustraction sur les années. Je doute qu'elle soit extrêmement parlante sur les mois et sur les jours. Donc nous allons devoir un petit peu bricoler. On peut quand même commencer avec une soustraction pour avoir un petit peu une idée de la tête de la requête. Et ensuite, je vous montrerai comment affiner. Alors, select. La fidélité, si vous voulez, va être calculée comme ceci. Le maximum moins le minimum. Maximum de la date, par exemple, un client qui aurait passé sa dernière commande en 2015, minimum, il aurait commandé pour la première fois en 2011.
Donc on va faire le maximum moins le minimum. Alors, select max de invoice date moins min de invoice date from invoice group by, là je fais un regroupement par client, donc customer ID. Et j'ai bien évidemment le droit de mettre customer ID à gauche puisque j'ai fait un regroupement par client. Bon, ça nous donne quelque chose qui est à peu près correct. Mais vous voyez que le maximum, ça a l'air d'être 4 ans. Et nous n'avons aucun moyen de discriminer entre de très très nombreux clients qui ont tous commandé pendant une période d'à peu près 4 ans. Donc, pour nous en sortir, nous devons affiner notre soustraction en convertissant notre date en quelque chose de plus intéressant. Alors, il y a des fonctions en SQL, j'espère qu'elles apparaissent ici, qui permettent de faire ce genre de conversion. Comment est-ce que ça s'appelle de mémoire? C'est quelque chose comme Julian Date. Hein, il s'agit de convertir dans un calendrier julien ou grégorien, je ne sais plus, julien je crois. Mais je ne le vois même pas ici. Bon, on va faire une petite recherche sur Internet. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Je crois de mémoire que c'est quelque chose comme Julian Date. Hein? Julian Day. Voilà. SQLite Julian Day function. Nous lui passons en argument une date de ce type et elle nous retourne un nombre de jours depuis une certaine date que vous avez sous les yeux. 24 novembre 4714 avant notre ère. C'est un intérêt, enfin au moins ça permet d'avoir un repère. Donc ça devrait nous permettre de nous en sortir assez simplement. Je veux quoi? Je veux le maximum de Julian Day moins le minimum de Julian. Voilà, et vous voyez que désormais j'ai un nombre de jours. J'ai fait une soustraction entre des nombres de jours. Et donc, même si ce n'est pas très utile de savoir combien de jours sont écoulés depuis je ne sais plus combien, enfin en 4714 avant notre ère, mais par contre si je fais une soustraction, là c'est quelque chose de pertinent pour moi. Donc il ne me reste plus qu'à trier selon cela, donc je peux appeler ça Fidelity Desk, mais il faut bien sûr que je renomme as Fidelity. Voilà, le moins fidèle donc a commandé sur une période de 1151 jours, mais le plus fidèle 1788 jours. Il s'agit du client numéro 23. Donc comme tout à l'heure, je fais un limit 1. J'ai oublié le point virgule. Voilà. Et comme tout à l'heure, je peux simplement récupérer l'identifiant. Donc dans ce cas-là, il est préférable. En fait, là je pourrais m'en sortir avec une jointure. Hein. Je peux tout à fait faire une jointure sur ce regroupement. Mais c'est un peu compliqué. On va pour l'instant plutôt, je pense, recourir à la même astuce que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, je vais plutôt recopier ma soustraction dans le order by et je vais retirer cela de ce qui s'appelle ma projection. La projection, ce sont les colonnes que je souhaite récupérer. Donc je retire cela de la projection que j'effectue, mais par contre je l'ai inséré dans le tri. Je vais désormais récupérer l'identifiant du client le plus fidèle. Comment est-ce que j'ai fait? J'ai trié les clients en fonction de la soustraction entre la date de leur première commande et celle de leur dernière commande. Là, je peux recourir donc à la sous-requête comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais mettre des parenthèses à gauche et des parenthèses à droite. Select, je reprends le schéma. Alors, select, ce qu'il me faut maintenant, c'est le first name, last name. Hein, donc on va faire comme ceci. Select
customer ID, first name, last name, from customer, where customer ID, petite faute. Voilà, John Gordon, client numéro 23, est le plus fidèle de la base. Et donc là, bon, voilà, on a un bon exemple de ce que c'est de la puissance du SQL. Hein. Il est clair qu'on ne peut absolument pas, avec un système de formulaire, en cochant dans des cases, en les remplissant, obtenir une réponse de ce type. Hein. Là, pour peu qu'on ait l'habitude, on a quelque chose qui n'est pas trop compliqué à taper pour répondre à cette question. Bien. Alors, question numéro... alors, quel est le temps total moyen d'un album? Est-ce que c'est compliqué? Ça, on va faire... ça devrait pas être trop compliqué, puisqu'il vous suffit d'une seule table qui est la table track. Dedans, vous pouvez faire des regroupements par album, album ID, faire le temps. Je vous laisse faire celle-là tout seul, elle n'est pas compliquée. Quel est le nombre moyen de commandes par client? Ça, c'est assez trivial. Vous pensez bien sûr à la fonction d'agrégation AVG, hein, qui permet d'avoir une moyenne. Ah non, elle est plus compliquée celle-ci. Non, on va la regarder, tiens. Alors, quel est le nombre moyen de commandes par client? Alors, je reprends le schéma, hein, toujours. Ça, il faut avoir ça comme réflexe. Nombre moyen de commandes par client, donc c'est invoice, hein, ne vous trompez pas, qui va être utile ici, puisque je peux compter en fonction, donc on va le faire. Hein. Select Customer ID, ça ne me servira pas à la fin, mais je le mets quand même. Count étoile, from invoice, group by, customer ID à nouveau. Hein. Voilà, hein, j'ai le nombre de commandes par client. Je peux renommer ça as MBR. Je n'ai pas réellement besoin de connaître les identifiants. Voilà, hein, donc ici, j'ai produit une table qui me donne le nombre de commandes. C'est bizarre, ils ont tous commandé cette fois, sauf un. C'est assez curieux, mais je n'y peux rien. Oui, la requête est correcte. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. La moyenne va se faire comme ceci. Je peux juste faire ceci. Select AVG de MBR. On va regarder ça. Je ne sais pas si on l'a déjà vu. Voilà. Alors là, ça nous change. Je ne sais pas si c'est ça qui est attendu ici. On va rester un petit peu sur cette question. Voilà une première manière de répondre. Regardez, là, c'est un petit peu original. J'ai fait la moyenne de la colonne NBR. Mais cette colonne, dans quelle table? Dans une table, from, que je fabrique à la volée. Hein? Donc, j'ai ici une sous-requête. Cette sous-requête ne produit pas un scalaire. Elle produit une table. Ici, c'est bien une table, elle est verticale. Et donc, je vais effectuer la moyenne là-dessus. C'est pour ça qu'il est capital de renommer. Hein? Le fait de renommer me permet ici de réutiliser la valeur là. Alors, c'est peut-être un peu compliqué. Peut-être que c'est pas ça qui était demandé. Enfin, c'est peut-être pas comme ça qu'il fallait le faire. Donc, comment faire autrement? On pourrait peut-être faire quelque chose de ce genre, faire nous-mêmes la somme et la division. Alors, le décompte. Qu'est-ce que ça va faire si je fais ceci? Select count étoile divisé par count distinct customer ID from invoice. Alors, ça a l'air bon, sauf que ici j'ai une division sur des entiers.
et elle est arrondie. C'est c'est assez joli comme manière de répondre, mais il faut préciser bien évidemment pour la moyenne, on va le faire, il va falloir forcer une division sur les flottants. Mais remarquez donc ici quelque chose qui est peut-être plus immédiat, mais alors en même temps là on ne fait pas de regroupement, donc je ne sais pas trop laquelle des deux correspond le mieux aux attentes de la question. On va quand même terminer celle-ci. Bon, là ça devient un petit peu du bricolage. J'ai deux entiers, la division produit le quotient, il faut que je force l'un des deux au moins à être un flottant. Je peux y arriver avec cast as float. Voilà. Bon, regardez, j'obtiens sans surprise le même résultat que tout à l'heure. Bon, ça n'est pas du tout au programme. J'ai converti en flottant cet entier-là. Je le divise par un entier, mais un flottant divisé par un entier, ça donne un flottant. Et donc, je retrouve exactement le même résultat. C'est rassurant, d'ailleurs, ici et ici. Ça correspond à ce qu'on avait regardé tout à l'heure. Apparemment, tout le monde a commandé cette fois, sauf un seul. Il est donc logique qu'on se trouve avec un résultat de ce genre, 6,98 fois en moyenne, donc par commande par client. Bon, il y a peut-être d'autres manières de faire. Aucune des deux ne me semble absolument directe ici. Quels sont les 5 genres musicaux les plus fréquemment représentés dans la base? Ça n'est pas très compliqué, mais on va faire quelque chose d'un petit peu joli ici. On va faire une jointure sur un regroupement. Donc, bonne occasion pour y arriver. Alors, je vais d'abord faire des regroupements par genre. Je le fais dans la table track. En effet, donc la table track contient tous les morceaux de la base et chaque morceau a un attribut genre ID. Donc select genre ID, count étoile as NBR. Vous prenez l'abréviation que vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de prendre NBR, c'est une abréviation de nombre. Je la prends systématiquement, mais si vous en avez d'autres, vous mettez ce que vous voulez. From track, group by NBR. Select genre from track. Ah ben non, c'est pas group by NBR, j'ai fait n'importe quoi, c'est group by genre ID. Voilà. Bien évidemment, je vais trier. Donc order by NBR desk. Et l'on me demande les 5 genres musicaux les plus représentés. Je mets donc limite 5. Voilà les genres. Ici, nous avons simplement leur identifiant et nous ne savons pas de quoi il s'agit. Et le nombre de morceaux qui ont ce genre-là. Je peux maintenant faire une jointure entre la table genre et cette table-ci. Il y a un problème? Bon, je vais interrompre cette vidéo, je la poursuivrai plus tard. Je vais m'arrêter maintenant. Alors. Désolé. Bien, je suis désolé pour cette interruption. Nous allons reprendre. Alors attendez, je retrouve où j'en étais. Nous étions sur la question des les 5 genres. Voilà, je me souviens. Quels sont, dans l'ordre décroissant de morceaux, les 5 genres musicaux les plus fréquemment représentés dans la base? Nous en étions arrivés à cette requête qui donne les identifiants des genres et le nombre de morceaux correspondant donc à chaque genre. Ce qui nous manque maintenant, c'est les noms de ces genres. Bon, ce que je vous propose ici, c'est donc quelque chose de nouveau. Nous allons effectuer une jointure entre la table genre et puis une table qui n'est pas une table physiquement enregistrée dans la base de données, mais qui est cette table que vous avez sous les yeux. C'est une table qui n'a pas de nom pour le moment. Elle est créée dynamiquement au moment où la requête est évaluée. Mais vous avez compris que le langage SQL est un langage suffisamment souple. Une fois que vous mettez quelque chose entre parenthèses, une fois que vous mettez une requête entre parenthèses, donc c'est ce qu'on appelle une sous-requête, elle se comporte comme une table. Alors, c'est vrai que nous l'avons souvent plutôt utilisé comme un scalaire. Bon, je vous l'ai dit, le SQL est très très souple. Quand votre table ne comporte qu'un élément
quand requête ne redonne qu'un élément, qu'une table d'une ligne et d'une colonne, c'est assimilé à un scalaire, mais en même temps, c'est toujours une table. Et là, nous avons une table qui comporte 5 lignes et 2 colonnes. En plus, ces colonnes ont des noms. Si vous le mettez entre parenthèses, ce sera assimilable à une table qui est comme si cette table existait vraiment. Donc, nous allons effectuer notre jointure. Select. Alors, le nom de chaque genre doit être sans doute name ou genre. On va vérifier. C'est name. Hein? Name. Donc, select name. On peut mettre le genre, c'est plus propre. Genre id, name. From genre. Join. Join quoi? Join cette table. J'ai beaucoup de chance. La condition de jointure est une condition qui s'effectue sur genre id, qui est un nom commun à la table genre et à cette table qui pour l'instant n'a pas de nom. Et en fait, elle n'a pas besoin d'en avoir justement parce que ici tout est très bien. Comme la colonne porte le même nom, nous pouvons utiliser directement using et genre id. Voilà. On va aussi conserver le nombre, NBR. Comment est-ce que je pourrais utiliser la notation point? On va le voir, mais pour l'instant, la table n'ayant pas de nom, je ne peux pas. Et dans la mesure où il n'y a pas d'ambiguïté, puisque NBR n'existe que dans cette table virtuelle, je peux l'utiliser sans problème. Donc voilà. Je ne sais plus si on avait fait un tri. On n'avait pas fait de tri. Il est peut-être temps de le faire désormais. Or, le résultat est trié ici, mais bon, c'est un hasard. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait eu de tri jusqu'à présent. Ah si, order by. Enfin, c'est quand même pas la même chose. Hein. Je ne suis pas certain que l'ordre soit garanti ici. Donc je préfère ici quand même le remettre. Voilà, là c'est vraiment très très propre. Première version. Sans nom. Hein, sans nom de table pour la table créée dynamiquement. Donc, pour récapituler, cette base contient surtout du rock, hein, 1297 morceaux, puis bon, du latin rock, je ne sais pas, metal rock, alternative, jazz. Maintenant, imaginez que pour une raison ou une autre, vous ayez besoin de donner un nom à cette deuxième table. C'est très simple, justement, vous lui donnez un nom. Donc, as. Alors vous pouvez l'appeler A, comme table A. Hein, table A, pas la peine de donner un nom exceptionnel, ou bien TMP, temporaire. Hein. Bon. A. Dans ce cas-là, vous avez parfaitement le droit d'écrire A.NBR. Remarquez que vous avez même le droit de faire une condition de jointure plus compliquée désormais. Au lieu de mettre using, vous avez le droit de mettre on genre.genre.id est égal à a.genre.id. Il y a un problème. Ah, j'ai laissé le using. Hein, genre ID. Et genre ID est désormais un nom de colonne ambigu puisqu'il apparaît dans deux tables. On ne sait pas laquelle des deux tables je vais prendre. Donc je vais prendre genre. Et voilà. Bon, c'est beaucoup plus lourd et totalement inutile ici, mais au moins vous voyez qu'on peut s'en sortir en donnant un nom à la table quand on en a besoin. Parfois on en a besoin, surtout par exemple quand on veut faire des jointures par exemple entre deux tables qui elles-mêmes sont le résultat de sous-requêtes. Il peut être utile d'appeler l'une la table A et l'autre de l'appeler la table B pour pouvoir poursuivre. Bien là, on a quand même fait pas mal de chemin depuis le début de la prise en main du SQL, puisque vous le voyez, là, on a quand même fait quelque chose de pas évident, hein, en comptant donc des morceaux en fonction du genre, et ensuite en allant chercher dans une autre table le genre, le nom du genre en question. Alors, combien chaque playlist contient-elle de morceaux? Je pense que ça, maintenant, vous devriez pouvoir y arriver tout seul. Combien la plus grosse commande contenait-elle de morceaux? Pourquoi est-ce que ça... Quelle est la question ici? La plus grosse commande, nous le savons par
totale. Combien contenait-elle de morceaux? Je n'ai pas l'impression que ce soit très compliqué. Non, c'est même plutôt simple, puisqu'en fait, on n'a même pas besoin de invoice. Tout peut se faire par invoice line. On regroupe par invoice ID, on compte. Non, je ne crois pas qu'il y ait de difficultés majeures ici. Donc, vous essayez de vous en sortir tout seul. Alors, utilisation d'un regroupement avec une sélection. Oui, alors, les deux sections qui suivent sont deux sections complémentaires. Lorsque, je crois que ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, nous n'avons pas ici utilisé de regroupement avec un where. Donc, bien évidemment, ce qui va être intéressant, c'est de coupler la logique du regroupement avec la logique du filtre. Faire des regroupements, mais sur certaines lignes et pas sur toutes. Ou bien, ce qui n'est pas la même chose, faire des regroupements et ne pas tout garder. Alors bon, tout est dit. Vous pouvez faire une sélection en amont ou en aval du regroupement. La sélection en amont s'effectue par where. Donc c'est l'objet des questions 42, 43 et 44. La sélection en aval s'effectue par having. 45, 46, 47, 48. Les deux s'utilisent de manière identique. Where plus condition, having plus condition. La seule chose, encore une fois, c'est à quel moment est-ce que j'effectue ma sélection. Dans certains cas, il est vital que je choisisse bien. Dans d'autres cas, on se rend compte que finalement, ça peut revenir au même que je filtre en amont ou en aval. Alors, dans ce cas-là, c'est très très simple. La règle, c'est toujours en amont. Toujours en amont. Si pour une raison ou une autre, il est possible de choisir l'un ou l'autre, vous prenez en amont pour des raisons d'optimisation. Il est beaucoup plus intéressant de ne faire le regroupement que sur une base réduite. Donc si effectivement le but est de réduire, vous réduisez autant que possible en amont, puis vous faites le regroupement. Mais parfois, il n'est possible de filtrer qu'en aval. Par exemple, si je veux compter le nombre de commandes par client, mais que je ne veux garder que les clients qui ont commandé exactement 5 fois, je ne peux pas le savoir à l'avance. Donc il faut d'abord que je fasse le regroupement, et ensuite je vais terminer ma requête par having NBR égale 5, ou having NBR supérieur à 5, ou ce que vous voulez. Donc là, à nous de voir. Trier par popularité, nombre d'apparitions dans les playlists, les morceaux de Mozart. Alors, donc, combien de fois les morceaux de Mozart apparaissent-ils dans chaque playlist? Bon, ici, je peux le faire en amont, car je vais éliminer la quasi-totalité de la table. Je ne vais garder que les morceaux qui sont de Mozart. Il y en a très très peu. Donc là, il serait vraiment idiot de faire des regroupements sur toute la table, et puis ensuite de trier. Donc, regardons ce que cela donne. Alors, select. Je pense que ça s'appelait name. From, track, where, composer, like. On me demande de voir si le mot Mozart apparaît dans la... Voilà. Hein, il y a 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. La petite musique de nuit, hein, c'est un morceau extrêmement célèbre de Mozart. Le concerto pour clarinette, qui est un des plus grands morceaux de la musique classique. Hein, si vous ne l'avez jamais vu, bon, regardez quand même au moins une fois Out of Africa avec Robert Redford et Meryl Streep. C'est un film magnifique qui a comme musique le concerto pour clarinette de Mozart, l'un de ses derniers morceaux. Et il est vrai qu'il est vraiment... C'est quand même un morceau exceptionnel. La flûte enchantée de Mozart, qui fait également partie de ses derniers morceaux. La symphonie Jupiter. Bon, je suis moins calé sur les symphonies, j'aime moins les symphonies de Mozart, je préfère ses concertos, notamment pour piano, bien sûr. Hein, je les trouve plus subtils. Mais bon, c'est comme cela. De nom, hein, c'est effectivement une des symphonies les plus célèbres, mais je ne l'ai pas en tête. Et un quintet pour corps, violon et viol, et cello, c'est violoncelle, de Mozart. Hein. 5 morceaux, lequel est le plus populaire? Alors, donc il faut compter le nombre de fois où ils apparaissent dans chaque playlist. Donc,
j'ai besoin sans doute de track ID. Hein. Et en réalité, je n'ai pas besoin du nom du morceau en réalité. Alors, combien de fois apparaissent-ils dans chaque playlist? Nombre d'apparitions dans les playlists. Ici, comment faire? Alors, je regarde la playlist. Ou sans doute playlist track. Je peux faire une jointe. J'ai deux manières de faire ici. Je vous propose d'abord avec une jointure. Select track ID virgule count étoile as NBR from playlist track join quoi? Join toute la table que nous venons de construire comme sous-requête using track ID. Est-ce que ça marche ça? Group by, j'ai oublié. Group by track ID. Voilà. Ça valait peut-être le coup d'avoir le nom en fait, hein, finalement, puisque ça va être intéressant à la fin. Donc je le réintègre ici, name, et je le récupère ici. Et on me demande de trier, donc order by NBR desk. On me demande le plus populaire, donc à première vue, limite one. La symphonie, mais en réalité il y avait une ambiguïté, hein, la flûte enchantée. Si je voulais avoir les deux, c'est plus compliqué. Je vous ai déjà donné la bonne syntaxe, mais là ça va vraiment devenir lourd. Je rappelle qu'il faut d'abord repérer le maximum de cette table qui est 5, puis ensuite effectuer une sous-requête là-dedans. Ça va vraiment être lourd, on va s'en tenir à cela. Il y a une autre manière de s'y prendre qui malheureusement va faire passer à la trappe le nom du morceau. Ce serait d'utiliser simplement la logique de la sous-requête. Donc ici on perd le groupe by en fait, hein. Donc ça n'est sans doute pas l'objet de la question ici. Je rappelle qu'on pouvait également faire ceci. Select non, je veux bien avoir un groupe by. Select track ID virgule count étoile as NBR where track ID in by no such colonne track ID, j'ai oublié le from. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais ici? Ce qui est important, c'est ce where là. Je vais conserver dans la table playlist track exclusivement les lignes dans lesquelles track ID fait partie de la liste, et cette liste est donnée par une sous-requête. Quand une requête a la particularité de retourner une table avec une unique colonne, elle est assimilable à une liste, et vous pouvez tester l'appartenance comme en Python avec in. Donc voilà, vous avez un test tout à fait correct, track ID, in, select, etc. Donc j'ai bien mon where, c'est celui-ci qui est plus important que celui-là finalement. J'ai ici un where en amont, hein, de la requête. Après, bien sûr, je fais comme tout à l'heure, je peux trier, order by NBR desk. Le seul problème, c'est que j'ai l'identifiant, mais je n'ai plus le nom du morceau. La version précédente était meilleure.
à moins qu'il y ait une autre idée, mais ici qui m'échappe. Hein. Trier par popularité les morceaux de jazz, on va sans doute trouver quelque chose de très très proche. Je vais faire un where dès le début pour ne garder que les morceaux du bon genre. Quels artistes interprètent du rock? On peut regarder celle-ci qui changera un petit peu. Alors, quels artistes interprètent du rock? Pourquoi est-ce qu'il faudrait un regroupement ici? L'utilisation d'un regroupement avec une sélection. Oui, je crois voir pourquoi. Ouais, je vois pourquoi. On va le voir, on va le découvrir ensemble. Alors, bon, question intéressante. Quels artistes interprètent du rock? Alors, regardons la tête de genre. Alors, il y a effectivement un genre qui est rock. C'est le genre numéro 1, mais ça, ce serait de la triche. Donc, on va faire les choses proprement. Select genre ID from genre where name like. Voilà. Donc là, j'ai l'identifiant de genre et je peux m'en servir dans une sous-requête. Je veux les artistes qui interprètent du rock, donc je vais conserver exclusivement les pistes, tracks, les morceaux qui sont les morceaux de rock. Select. Donc je vais avoir besoin de quoi? Ici, je pense que j'ai juste besoin de l'album, puisque vous voyez que l'album est l'attribut qui va me permettre de me faufiler dans la base jusqu'à l'artiste. Donc je vais mettre select album ID. Je peux mettre distinct parce que je n'ai pas besoin que ça se répète. On va mettre après. From track where genre ID égale. Voilà tous les albums qui contiennent toutes les pistes. Voilà les numéros d'albums de toutes les pistes de rock. Le problème, c'est que il y a plusieurs pistes dans le même album. Donc ici, ce qui est pratique, c'est le mot-clé distinct. Voilà. Hein, donc ici, j'ai tous les albums qui... alors, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'un regroupement. Distinct est bien utilisé, distinct est assez puissant. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est de repérer les... Oui, je vois pas bien le regroupement ici, à première vue. Select artist ID from album where artist ID in, hein, comme tout à l'heure, tous les voilà les numéros d'artistes. Ça c'était les numéros d'album, c'est bizarre, ça ressemble beaucoup. Ça c'était les numéros d'album. Et ça, select artist from album where artist ID. Cette liste ressemble énormément à l'autre. Ça se termine par 252, 256, 257. C'est étrange, ces deux listes me paraissent identiques. Artist ID from album. Where album ID, pardon. Voilà les numéros, voilà les identifiants des artistes. Ils apparaissent plusieurs fois car il y a plusieurs albums qui correspondent. Donc on va mettre à nouveau distinct. Voilà désormais la liste des identifiants d'artistes. Bon, là, à nouveau, je ne vois pas de gros problèmes. Select name from artist where artist ID in. Alors là, bon, ce qui est surtout intéressant, c'est des sous-requêtes emboîtées les unes dans les autres, hein, mais
Mais je vois pas où est le regroupement. On aurait pu faire des regroupements à la place du distinct, hein. Il y a une similitude entre distinct et regroupement, c'est que lorsque je veux, euh, lorsque j'utilise distinct, c'est la même chose que si je regroupais par l'attribut en question, bien évidemment, puisque ça va écraser tout. Mais ici, c'est plus propre, je pense, comme ça. Donc voilà des groupes qui ont interprété du rock, hein, dans cette base de données. Bon, euh, les questions ne sont pas forcément optimales ici. Retenez le principe de tout à l'heure, where en amont, having, que nous allons voir maintenant, en aval. Donc, je vais vous proposer de traiter une seule question. Il n'y a pas d'enjeu énorme. Et puis ensuite, j'arrêterai cette vidéo. On va prendre la première, la 45, les pays dans lesquels habitent au moins 5 clients. Donc on va essayer de s'en sortir même sans regarder le schéma. Maintenant, on commence à avoir les choses un petit peu en tête et surtout les noms en général sont assez bien faits. Donc là, je suis à vue de nez dans la table Customer. Donc on va faire Select Country, virgule, Count, étoile, as, MBR, from, Customer, Group, by, Country. J'ai le droit de mettre Country à gauche parce que je fais apparaître Country dans le regroupement. Voilà. Alors, je ne peux pas mettre where parce que le where serait en aval. Je veux faire un test sur NBR, mais NBR a été créé à travers le regroupement. Attention, grosse différence avec la table Word, on avait créé dynamiquement la densité. J'avais le droit de faire un filtre, de faire un test avec where sur la densité parce qu'il n'y avait pas de regroupement. Ici, le problème, ce n'est pas qu'il y a un alias. Ce n'est pas l'alias le problème. C'est que NBR n'existe qu'à la fin du regroupement. Donc je mets having NBR supérieur ou égal à 5 et il y a 4. Alors je peux essayer where, mais normalement j'aurai une erreur. Hein. Erreur. Voilà, avec having, j'ai les pays où habitent au moins 5 clients. Bon, je vous laisse finir par la suite. Il y aura à la fin des petits défis, mais ça peut-être que ça pourra faire l'objet d'une vidéo pour juste voilà, spécialement pour cela. Donc je vais m'arrêter ici. Alors,